Bien, ce matin, je fais un live sur les prépositions. Ce live-là sera disponibilisé sur YouTube probablement demain. Donc, je vais essayer de la télécharger d'ici sur TikTok et de la placer sur YouTube. Donc, n'oubliez pas, hein, si vous n'êtes pas encore abonné, de vous abonner aussi. Et il y a un lien sur mon profil qui vous amènera directement sur ma chaîne. Donc, ce matin, on a travaillé avec les prépositions. Et ce soir, on va continuer avec le conditionnel passé. Hier, on a fait un petit peu de devoir. Donc aujourd'hui, on va continuer. Donc l'objectif, c'est de faire 2 exercices parce qu'hier, on a fait seulement la conjugaison avec les... Je vous ai expliqué les conditionnels présent et passé. Donc on a fait la conjugaison et aujourd'hui, on va travailler avec les conditionnels passés. Quelqu'un a demandé par rapport au passé récent. Le passé récent, il y a déjà un live disponible sur YouTube. Donc, il y a le passé récent et le futur proche. Donc, c'est bien parce que vous allez travailler les deux ensemble. Donc, les soins, normalement, c'est un petit peu plus avancé. Mais de toute façon, j'essaie de parler doucement et tout le monde peut participer. La seule chose que je demande, c'est que si la personne est là juste pour dire « Ah, je n'ai pas besoin des cours de français » ou « Ah, ne m'embêtez pas avec les cours de français un dimanche soir », donc la personne, croyez-moi, je fais ce live pour ceux qui ont envie, pas pour ceux qui ne le veulent pas. Donc, surtout. Bon, mais voilà, donc bonsoir à tout le monde qui arrive. On va commencer et ce soir, on travaille avec les conditionnels passés. Donc, voilà. Donc, le premier exercice nous demande, mettez le verbe au conditionnel passé et faites l'accord du parti passé. Je vous rappelle qu'on fait l'accord du parti passé. Ça dépend bien évidemment de l'auxiliaire qu'on va utiliser. Avec l'auxiliaire avoir, on a bien appris qu'on le fait si il s'agit d'un complément d'objet direct déplacé, sinon on ne fait jamais l'accord. Et s'il s'agit du verbe être, dans ces cas-là, la plupart du temps, on fait toujours l'accord. Donc, on commence. Pour ceux qui aiment bien la capture d'écran, je vais juste enlever ici, pour ceux qui aiment bien faire la capture d'écran avant de commencer. Et pour ceux qui aimeraient bien avoir ces fichiers-là, il faut juste m'envoyer un petit message sur Instagram, un petit message respectueux, en demandant le fichier de ce soir. Donc après, je vous envoie, c'est parce qu'ici, sur TikTok, normalement, je prends sur plusieurs sites différents. Donc, je vous envoie la photo. Et du coup, si vous me demandez si sur TikTok, je n'arrive pas à vous envoyer. Donc, voilà. N'oubliez pas, donc c'est les conditionnels passés. Il faut un auxiliaire, être ou avoir, plus un parti passé. Donc ici, oui, donc avec un peu plus d'études, le verbe réussit l'examen. Donc, avec un peu plus d'études, le verbe réussit, c'est un verbe du 12e groupe. Son auxiliaire, c'est le verbe avoir. Donc, j'aurais réussi l'examen. Donc ici, le conditionnel passé, un auxiliaire plus le participe passé. Ensuite, sans l'argent que tu m'as prêté, je ne pas pouvoir. Ici, c'est la négation du verbe pouvoir. Ici, c'est à l'infinitif. C'est pour ça qu'ils sont ensemble. On va le déplacer à partir de la conjugaison. Donc, sans l'argent que tu m'as prêté, je ne, donc, aller à l'épicerie. Donc, le verbe, c'est le verbe pouvoir. Du coup, son auxiliaire, là, on aura la forme négative de son auxiliaire, plus le participe passé du verbe pouvoir. Donc, attention, quelqu'un a envoyé le verbe au conditionnel présent plus le participe passé. C'est bien, sauf qu'ici, on a besoin donc de l'auxiliaire être ou avoir au conditionnel présent plus le participe passé. Voilà. Et en plus, on nie l'auxiliaire. Donc, sans l'argent que tu m'as prêté, donc je vais remplacer ici. Donc, je n'aurais pas pu aller à l'épicerie. Donc, n'oublie pas de faire l'élision ici parce que l'auxiliaire commence
par une voyelle. Je n'aurais pas pu aller à l'épicerie. Sont tes petites notes, tu, le verbe oublier, les courses à faire. Je vais demander à quelqu'un qui s'appelle César Yvan Castro. Je suis bien mariée et je demande le minimum de respect, ok? Donc là, nous sommes en train de travailler la grammaire française. Ce n'est pas Tinder, ce n'est pas des sites de rencontres. Je suis bien mariée, donc du respect, s'il vous plaît. Et non, donc on continue avec la grammaire française, d'accord? Merci. Donc, sont tes petites notes, donc tu aurais oublié les courses à faire. Ensuite, on a, si nous n'avions pas eu d'argent comptant, nous, le verbe payer avec une carte. Donc ici, c'est le verbe payer. N'oublie pas le i, hein? Sinon, auront tout juste sur le verbe au futur simple. Donc, nous n'aurions, non, nous, c'est la forme positive, donc nous aurions payé avec une carte. Ensuite, on a, sans votre aide, il, le verbe être, dans une situation délicate. Ah, ici, c'est juste le verbe payer, c'est pour ça que je fais directement. Quelqu'un a utilisé avec le verbe pouvoir, il n'y a pas de souci. En sachant que si on utilise l'auxiliaire plus pouvoir, après, payer revient à l'infinitif. Parce que le verbe pouvoir, devoir et vouloir, parmi d'autres, exige un verbe à l'infinitif après. Donc, sans votre aide, il, le verbe être, dans une situation délicate. Donc, bonsoir tout le monde qui arrive maintenant. Ce soir, on travaille avec les exercices, avec les conditionnels passés. On fait de la conjugaison en phrase du conditionnel passé. Donc, oui, sans votre aide, ils auraient été dans une situation difficile. Je vous rappelle que la plupart des verbes, oui, on conjugue avec l'auxiliaire avoir. C'est pour ça que pour l'instant, on a OK l'auxiliaire avoir. Est-ce que vous, le verbe négatif, trouvez un téléphone cellulaire? Je vous rappelle que les premières phrases, j'ai pris sur un site québécois. Donc, ils utilisent téléphone cellulaire. En France, on utilise plutôt le nom portable. Il y a deux pays qui utilisent le nom mobile. Donc, ça peut changer, mais il s'agit du même appareil, le même objet. Donc, est-ce que vous... Donc, le négatif, parce qu'il y a le ne pas. Donc, je dois nier mon auxiliaire. Donc, n'auriez pas trouvé un téléphone cellulaire, un portable, un mobile. Ensuite, on a « Il est très tard ». Elle, le verbe devoir, arrivé il y a 2 heures. Il est très tard. Elle, le verbe devoir, arrivé il y a des heures. Parfait, parfait. Donc, elle aurait dû arriver il y a des heures. Sans cette pluie qui ne cesse de tomber, nous, le verbe s'amuser. Sans cette pluie qui ne cesse de tomber, nous, le verbe s'amuser. Je vous rappelle que le verbe s'amuser, c'est un verbe pronominal, parce qu'il y a le S apostrophe ici. Quand il s'agit d'une conjugaison, qu'il y a un verbe pronominal, on le conjugue avec être. Donc, on conjugue avec être.
il faut faire l'accord. Le sujet, c'est nous. Donc, on doit faire l'accord au pluriel, minimum. Et ici, on ne sait pas, on ne connaît pas les sujets, donc on peut faire l'accord au féminin s'il s'agit d'un groupe au féminin. Donc, nous, ça se répète à nouveau à cause c'est un verbe pronominal réfléchi. Donc, nous serions amusés. Ici, quand on n'a pas le sujet, normalement, on garde le masculin pluriel. Serait-il possible d'ajouter la marque du féminin? Oui. Donc, nous serions amusés. OK? Quelqu'un a conjugué avec nous étions amusés, c'est le plus qui est parfait. Et là, il manque le S aussi au pluriel. Donc, on fait l'accord. Donc, avec être, nous, c'est la première personne du pluriel. C'est pour ça qu'on ajoute la marque du pluriel. Ici, on ne sait pas s'il s'agit d'un groupe de femmes. Donc, si c'était un groupe de femmes, on pourrait encore ajouter la marque du féminin. Donc, nous serions amusés. N'oublie pas, verbe pronominal. Ensuite, on a je, le verbe aller avec vous, si vous me l'aviez proposé. Je, le verbe aller avec vous, si vous me l'aviez proposé. Claudine, si vous utilisez le féminin, il faut quand même ajouter la marque du pluriel, d'accord? Donc, il faut ajouter la marque du pluriel. Ici, la marque du pluriel, elle est obligatoire, indépendamment s'il y a la marque du féminin ou pas. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de la première personne du pluriel. Donc, je, le verbe aller avec vous, si vous me l'aviez proposé. Donc, voilà. Donc, le verbe aller, c'est un verbe qu'on conjugue avec l'auxiliaire être. Du coup, je serais allé. Et ici, on peut ajouter, si c'est une femme, la marque du féminin. Si c'est un homme, donc on garde que le masculin. Donc, je serais allé avec vous si vous me l'aviez proposé. Ensuite, on a, en cherchant davantage, nous, le verbe découvrir, les trésors. En cherchant davantage, nous, le verbe découvrir, le trésor. Donc, n'oubliez pas, l'auxiliaire, quand il s'agit du conditionnel présent, on entend toujours le R. Toujours. N'oubliez pas. Donc, j'aurais, tu aurais, il aurait. Nous aurions, vous auriez, ils auraient. Je serais, tu serais, il serait. Nous serions, vous seriez, il serait. Donc, on entend toujours le R par rapport à son auxiliaire. Donc, nous aurions découvert le trésor. Donc, nous aurions découvert le trésor. Sans cet accident, je, le verbe, c'est souvenir du nom de mes amis. Sans cet accident, je, le verbe, c'est souvenir du nom de mes amis. Ici, attention, car se souvenir, c'est un verbe pronominal. Par conséquent, il faut faire l'accord avec l'auxiliaire être. Ici, n'oublie pas que c'est le participe passé du verbe, les verbes qui finissent avec ouvrir, donc c'est ouvert, la terminaison. Donc, n'oublie pas le verbe pronominaux, l'accord avec être. Surtout s'il s'agit des verbes pronominaux et réfléchis. Donc, sans cet accident, je, le verbe c'est souvenir du nom de mes amis. Donc, je me serais souvenu. Et ici, on ne sait pas s'il s'agit d'un homme ou d'une femme. On peut ajouter la marque du féminin entre parenthèses. Sans cet accident, je me serais souvenu du nom de mes amis. Ensuite, on a, si vous aviez frappé, je vous, le verbe ouvrir, la porte. Ici, vous voyez qu'il y en a des phrases qu'il n'y a pas le si. Pourquoi? Parce que il ne s'agit pas d'une hypothèse. Du coup, il y a la phrase normalement avec le participe, le conditionnel passé directement. Ici, comme il s'agit d'une hypothèse, donc on a aviez frappé, qui c'est le plus qui est parfait, suivi donc du conditionnel passé. C'est normal cette structure-là. Donc, quand on a l'hypothèse, le plus qui est parfait, plus les conditionnels passés.
Donc, si vous aviez frappé, je vous. Les sujets ici, ce n'est pas le vous. Le sujet, c'est je. Donc, je vous aurais ouvert la porte. Donc, je vous aurais ouvert la porte. D'accord? Ensuite, on a en allant à la campagne, nous, le verbe cueillir de petits fruits. Donc, en allant à la campagne, nous, le verbe cueillir de petits fruits. Donc, bonsoir tout le monde qui arrive. Ce soir, on travaille avec les conditionnels passés dans 2 phrases. Le verbe cueillir, son participe passé, c'est cueilli, mais pas de R à la fin. Donc, cueillir à l'infinitif, cueilli, mais n'oubliez pas le double L. Okay? Donc, nous aurions. Donc, le verbe presque la même chose, sauf qu'il pas de R à la fin. Nous aurions cueilli de petits fruits. Ensuite, on a le verbe se servir, une assiette de fromage, si j'avais eu faim. Donc, le verbe se servir, une assiette de fromage, si j'avais eu faim. Donc, se servir, ici, c'est le verbe pronominal. Le conditionnel passé, on utilise surtout pour parler d'une situation qui aurait pu avoir lieu dans le passé. Mais c'est une chose qui n'a pas eu lieu. Pourquoi? Parce qu'il y a eu quelque chose qui a empêché. Par exemple, pour se servir, quelle était la condition? Si j'avais eu faim. Donc, la condition, c'était d'avoir faim. Comme la personne n'a pas eu faim, donc cette action ici n'a pas eu lieu. Mais elle aurait eu lieu si j'avais eu faim. Donc, oui, je me serais servi une assiette de fromage si j'avais eu faim. Ensuite, sans son manteau et ses gants, il mourir de froid. Sans son manteau et ses gants, le verbe mourir de froid. Merci. Donc, sans son manteau et ses gants, le verbe mourir de froid. Je vous rappelle que le verbe mourir et le verbe naître, on conjugue avec l'auxiliaire être. Il ici, c'est il au pluriel. Donc, l'accord au pluriel. Voilà l'accord au pluriel du verbe mourir. Donc, il serait, pluriel, mort au pluriel. Pourquoi? Parce que mon sujet, c'est il, masculin, pluriel. Donc, il serait mort. Il n'y a pas la marque du féminin, car le sujet, c'est il. Il y aurait la marque du féminin si mon sujet, c'était elle, au pluriel. Ce n'est pas le cas, donc, il serait mort. Ensuite, on a si vous étiez né à cette époque, vous, le verbe connaître, les romantismes. Si vous étiez né à cette époque, vous, le verbe connaître, les romantismes. Ici, il s'agit d'une hypothèse, donc on a si vous étiez né, donc le plus qui est parfait à cette époque, vous, le verbe connaître, au conditionnel passé, le romantisme. Voilà, donc vous auriez connu. Connu ne prend pas la marque du pluriel. Pourquoi? Parce que mon complément, il est là, c'est le romantisme, et mon auxiliaire, c'est avoir. Donc, connu ne prend pas le S. Donc, vous auriez connu le romantisme. Sans votre soutien, le verbe suivre, un tout autre chemin dans la vie. Sans votre soutien, le verbe suivre, un tout autre chemin dans la vie. Le verbe suivre, son auxiliaire, c'est le verbe avoir.
si c'est le verbe avoir, il n'y a pas d'accord, ok? Donc, elle, ok, mais c'est avoir, il n'y a pas d'accord. Donc, elle aurait, donc, suivi, mais suivi, il n'y a pas de marque du féminin. Pourquoi? Parce que mon auxiliaire, c'est l'auxiliaire avoir, et mon complément, c'est un tout autre chemin dans la vie. Il est à sa place, donc, il n'y a pas d'accord. Donc, elle aurait suivi. Ensuite, on a les étudiants, le verbe s'asseoir, sur un banc en vous attendant. Donc ici, s'asseoir, c'est un verbe pronominal. Donc, l'accord avec être. Donc, les étudiants, le verbe s'asseoir sur un banc en vous attendant. Ah, pardon, c'est les étudiantes. N'oubliez pas, hein, il y a la marque du féminin. Donc, comme il s'agit d'un verbe pronominal, donc je dois faire l'accord au féminin. Pluriel féminin. OK? Pourquoi? Parce qu'ici, c'est les étudiantes. Donc, c'est bien marqué avec la marque du féminin. Les étudiantes, le verbe s'asseoir sur un banc en vous attendant. Donc, au départ, j'ai prononcé au masculin, mais en fait, c'est le féminin. Voilà, donc le participe passé, c'est assis. On ajoute donc la marque du féminin plus la marque du pluriel. Donc, les étudiants, ceux qui c'est le pronominal, hein, donc seraient assises, donc avec la marque du féminin et du pluriel, sur un banc en vous attendant. Donc, assises. Pourquoi? Les sujets, les étudiantes. C'est la même chose que elle. Ensuite, on a se chanter à la mode, le verbe plaire, à ma grand-mère. Donc, se chanter à la mode, le verbe plaire, à ma grand-mère. N'oubliez pas le se ici, ok? Se serait assise. D'où ça vient le se? Ça vient donc du pronom réfléchi. Donc, comme c'est un verbe pronominal, donc le pronom réfléchi, c'est pour montrer que cette action ici se passe sur le sujet. Donc, elle se serait assise. D'accord? C'est pour ça qu'il y a le se aussi ici. Donc, c'est chanter à la mode, le verbe plaire, à ma grand-mère. Donc, oui, ce chanteur aurait plu à ma grand-mère. Je vous rappelle que le verbe plaivoir et le verbe plaire, ils ont le même participe passé. Plu. Donc, c'est normal parfois de penser, ah, mais est-ce que c'est le même? Oui. Dans ce cas-là, oui. Autrefois, je ne rien, le verbe dire, je, le verbe se taire. Ici, on a un verbe négatif, donc on doit nier l'auxiliaire. Ici, on a un verbe pronominal. Ok? Donc attention, on a deux verbes. Autrefois, le verbe je, le verbe dire, sa forme négative. Et ensuite, je, le verbe se taire, qui c'est un verbe pronominal. Donc voilà. Je, parfait. Ici, le premier, c'est avec être, c'est avec avoir, le deuxième avec être. Donc le premier avec avoir, le deuxième avec être. Le premier, comme c'est un verbe avec l'auxiliaire avoir, donc on doit faire élision. Je n'aurais rien dit. Rien dit, donc le participe passé avec T. Je n'aurais rien dit. Je, donc, je me serais. Ici, on ne connaît pas l'identité du sujet, c'est je, donc je me serais tu. Et on peut ajouter la marque du féminin ici si c'est une femme. Donc, autrefois, je n'aurais rien dit. Je me serais tu. Donc, voilà, on peut utiliser avec. Ici, avec avoir, n'oublie pas de faire élision, car le verbe commence par une voyelle. Ici, le me, parce que c'est un verbe pronominal, donc le réfléchi, plus l'auxiliaire être, plus le verbe ici, j'ai ajouté la marque du féminin, car moi, je suis une femme. Voilà, je me serais tu.
Ces clowns amusants, donc le verbe distraire, le petits enfants. Donc ces clowns amusants, le verbe distraire, le petits enfants. Donc pour ceux qui arrivent maintenant, bonsoir tout le monde. On travaille avec les conditionnels passés. Le live d'hier soir, il est déjà disponible sur ma chaîne YouTube. Et le live de ce matin, on a travaillé avec les prépositions. On a commencé probablement, je vais placer le live sur YouTube demain. Donc si vous avez des difficultés avec les prépositions, ça commence très bien. Donc ces clowns amusants auraient distrait le petit enfant. Donc aurait distrait le petit enfant. Il, le verbe boire de la bière s'ils étaient venus à notre soirée. Donc il, le verbe boire de la bière s'ils étaient venus à notre soirée. Donc ici, distrait, n'oublie pas d'ajouter le petit R, distrait. Donc il y a le R ici, pas distrait. Ok? Voilà, donc ils auraient bu de la bière s'ils étaient venus à notre soirée. Ensuite, le verbe croire. Le verbe croire, que la vérité sur cette histoire était bien différente. Le verbe croire, que la vérité sur cette histoire était bien différente. Toutes les phrases sont au conditionnel passé. Donc, j'aurais cru. Donc oui, on fait édition là. Donc j'aurais cru que la vérité sur cette histoire était bien différente. N'oubliez pas d'ajouter le S. Si vous n'ajoutez pas le S ici, j'aurais cru, ça existe, mais c'est le futur intérieur. Quelle est la différence entre les conditionnels passés et les futurs intérieurs? Les conditionnels passés, c'est sur quelque chose qui aurait pu se passer mais n'a pas eu lieu. C'est-à-dire qu'ici, c'est par exemple, j'aurais cru que la vérité sur cette histoire était bien différente, mais en fait, je ne connais pas, ok, cette histoire-là, ou cette vérité. Ou j'aurais cru, ici, en tant que futur intérieur, c'est pour anticiper une autre action dans le passé. Donc, c'est une action qui anticipe une autre dans le futur. Donc, ils ont des fonctions différentes. Donc, pensez à ça. Le serveur, le verbe devoir, nous offrit un verre d'eau. J'ai soif. Le serveur, le verbe devoir, nous offrit un verre d'eau. J'ai soif. N'oublie pas le petit accent. Voilà. Ce matin, je vous ai bien expliqué la différence entre du et du avec accent. Et je pense que la plupart ici, on a déjà travaillé ensemble aussi, ok? Donc, voilà. Le serveur aurait dû nous offrir un verre d'eau. J'ai soif. Parfait. Toutes les phrases ici, elles sont au conditionnel passé parce que bien évidemment, c'est le sujet qu'on travaille actuellement. Ce que vous avez peut-être remarqué, c'est que certains verbes, on a, par exemple, s'il s'agit d'une condition, ici la phrase 4, la phrase 12, la phrase 15, 16, on a une condition, si. Donc normalement, on a le plus qui est parfait avant ou après les conditionnels passés. De la même façon que quand on utilise le futur intérieur et qu'on fait, on crée une hypothèse, on utilise l'imparfait plus les conditionnels présents ou les conditionnels présents accompagnés de l'imparfait. Quand on utilise les conditionnels passés, donc on utilise les plus que parfaits. Donc voilà. Pour la capture d'écran, je vous rappelle que si vous avez envie de recevoir ce fichier-là, il faut juste m'envoyer un petit message respectueux sur mon Instagram. C'est le même nom. C'est parce qu'ici, sur YouTube, sur TikTok, je n'arrive pas à vous envoyer de photos. Et pour le live du conditionnel, les explications du conditionnel présent, conditionnel passé, les exercices du conditionnel présent sont déjà disponibles sur ma chaîne YouTube. Donc voilà. À la fin, je repasse à nouveau les fiches.
Donc voilà, on va continuer avec des phrases. Voilà. Donc pour ceux qui sont là la première fois, surtout au long de la journée, normalement je partage minimum une vidéo, au minimum. Et normalement, soit il y a un rapport avec quelque chose qu'on a déjà vu, un petit peu de vocabulaire, mais surtout les soirs, il y a un rapport avec les sujets qu'on va travailler. Donc c'est pour vous aider aussi dans ce sens-là. OK? Donc quelqu'un a demandé juste de faire la capture, donc j'enlève ça pour la capture. Et pour ceux qui peuvent envoyer des cadeaux, je vous remercie, c'est très gentil. Voilà. On continue. Pour gagner à la loterie, le verbe falloir, que tu achètes un billet. Pour gagner à la loterie, le verbe falloir, que tu achètes un billet. Voilà. Quelqu'un me demande sur le live ce matin, oui, je le fais, mais j'ai commencé à 10h. Aujourd'hui, j'ai commencé un petit peu plus tôt. Donc, oui. Le live, il sera disponible demain sur ma chaîne YouTube. Bah, j'espère, hein. Si j'aurai le temps, je le ferai. Donc, pour gagner à la loterie, il aurait fallu que tu achètes un billet. Ensuite, on a il mieux, le verbe valoir, que tu arrives plus tôt. Attention, ici on a mieux, qui c'est un adverbe. Ici, on a le verbe valoir. L'adverbe, il sert à renforcer le verbe. Donc, ici, on va utiliser mieux entre notre auxiliaire et le participe passé. Donc, on va le déplacer. Il, auxiliaire, mieux, le participe passé du verbe valoir. Et le reste de la phrase. Ce n'est pas vouloir, c'est valoir. Ça vient de valeur. Donc, ce n'est pas de vouloir, ce n'est pas une envie. OK? Donc, voilà. Quelqu'un a bien envoyé. L'adverbe, ici, on le déplace, OK? Donc, l'adverbe, il vient entre l'auxiliaire et le participe passé. Pourquoi? Parce que normalement, c'est la position, hein, l'adverbe. Sauf quand il est isolé au début d'une phrase, généralement, constamment, souvent. Donc, sauf ces adverbes-là, ils viennent toujours après le verbe. Donc, voilà. Donc, ici, je vais enlever mon adverbe, ok? Donc, il aurait mieux. Donc, il aurait mieux valu que tu arrives plus tôt. Donc, ici, je déplace mon adverbe. Il vient donc entre les deux. Donc, pensez toujours à ça. C'est de la même façon que quand on a une négation. La négation vient avant le verbe à l'infinitif, ensemble. Ici, c'est une question de règle. OK? Ensuite, on a « Si tu m'avais expliqué la situation, le verbe savoir, quoi dire au professeur ?» Donc, si tu m'avais expliqué la situation, le verbe savoir, quoi dire au professeur. Donc, ici, c'est une hypothèse. Donc, on a m'avait expliqué. C'est pronominal, mais ce n'est pas réfléchi. C'est pour ça que c'est avec avoir. Donc, si tu m'avais, si toi, donc, tu avais expliqué à moi. Donc, c'est pour ça que c'est avec avoir. Donc, si tu m'avais expliqué la situation, j'aurais su. Donc, j'aurais su quoi dire au professeur. Par chance que nous ne sommes pas allés en Floride. Le verbe pleuvoir, tous les temps. Par chance que nous ne sommes pas allés en Floride. Le verbe pleuvoir, tous les temps. Ici, où nous ne sommes pas allés, c'est une phrase au passé composé. Donc, le verbe pleuvoir, donc tous les temps. Parfait. Donc, il y aurait plu. Tous les temps. OK? En d'autres circonstances, ma mère, le verbe recevoir,
toute notre famille. En d'autres circonstances, ma mère, le verbe recevoir, toute notre famille. Ici, même si mon sujet c'est ma mère, mon auxiliaire sera l'auxiliaire avoir. Donc, il n'y a pas d'accord. OK? On garde le participe au masculin. Il singulier. Donc, en d'autres circonstances, ma mère aurait reçu avec c'est dit, donc aurait reçu toute notre famille. Ensuite, on a, il y a 100 ans, cette pièce de monnaie, le verbe valoir, peu d'argent. C'est à nouveau le verbe valoir et pas vouloir. Donc, c'est valu, le participe passé, et pas voulu. Ici, mon complément, c'est peu d'argent. Il n'a pas été déplacé. Donc, je ne fais pas d'accord car mon auxiliaire sera le verbe avoir. Donc, il y a 100 ans, cette pièce de monnaie aurait valu, pas d'accord, peu d'argent. Les garçons, vous, le verbe décevoir vos parents si vous aviez échoué. Le garçon, vous, le verbe décevoir vos parents si vous aviez échoué. N'oublie pas le petit accent. Voilà. D avec accent aigu. L'accent vient du verbe à l'infinitif. Voilà. Ici, on a les garçons, mais ensuite, on a une virgule qui isole les garçons et on a les sujets vous. Donc ici, l'accord, ce n'est pas avec les garçons, mais c'est avec vous. Pourquoi? Parce qu'il y a la virgule. Donc je veux que quelqu'un avait fait l'accord avec les garçons. En tant qu'il, non. On fait l'accord avec vous. S'il n'y avait pas la virgule, donc le vous n'existerait pas. Donc les garçons auraient. Mais ici, il n'y a pas. Donc les garçons, vous auriez déçu vos parents si vous aviez échoué. Ensuite, on a si tu n'avais pas travaillé, tu, le verbe avoir, plus de temps pour te reposer. Si tu n'avais pas travaillé, tu, le verbe avoir, plus de temps pour te reposer. Si tu n'avais pas travaillé, tu, le verbe avoir, plus de temps pour te reposer. Parfait. Ici, donc, on a le verbe avoir à l'infinitif, qui c'est notre verbe, donc on va le conjuguer au conditionnel présent en tant qu'auxiliaire, plus le participe passé du verbe avoir. Donc, tu aurais eu plus de temps pour te reposer. Tu, le verbe pouvoir, au moins dire bonjour à nos voisins. Tu, le verbe pouvoir, au moins dire bonjour à nos voisins. Voilà. Parfait. Donc, tu aurais pu au moins dire bonjour à nos voisins. S'il avait fait beau, nous, le verbe se promener dans le parc. S'il avait fait beau, nous, le verbe se promener dans le parc. Ici, n'oublie pas qu'il s'agit d'un verbe pronominal. Donc, l'accord avec être. Notre sujet, ce nous. Donc, on doit faire l'accord minimum au pluriel. S'il avait fait beau, nous, donc le verbe se promener, dans le parc. C'est un verbe pronominal, donc l'accord avec être. Si on utilise, quelqu'un avait envoyé juste le verbe promenerions. Dans ces cas-là, ce n'est pas le conditionnel passé, c'est le conditionnel
présent. Donc, c'est pour ça qu'il faut ajouter l'auxiliaire conjugué au conditionnel présent plus le participe passé. Donc, nous serions promenés. Ici, on peut ou pas avoir la marque du féminin parce qu'ici, notre sujet n'est pas déterminé. On sait que c'est nous, mais on ne sait pas s'il s'agit d'un groupe de femmes ou d'hommes. Donc, nous serions promenés dans le parc. La marque du féminin, surtout quand il s'agit d'un exercice de conjugaison, elle n'est pas obligatoire, sauf si le sujet il est féminin. Mais la marque du pluriel, c'est obligatoire car il s'agit de la première personne du pluriel. Donc, nous ici, c'est les pronoms réfléchis. Nous serions promenés. Ensuite, on a il, le verbe falloir, que tu battes les œufs avant de les cuire. Donc, il, le verbe falloir, que tu battes les œufs avant de les cuire. Pour ceux qui sont là et qui sont au niveau débutant, n'oublie pas que les mots œuf, au singulier, c'est une prononciation et au pluriel, c'est une autre. Donc, œuf, mais les œufs. Donc, il aurait fallu, parfait, il aurait fallu que tu battes les œufs avant de les cuire. Ensuite, on a je, le verbe espérer, que notre relation évolue différemment. Je, le verbe espérer, que notre relation évolue différemment. Bientôt, on va travailler aussi avec les adverbes. Ici, n'oublie pas que quand il y a un E avant deuxième, le son c'est de A. Donc, différemment à cause de double M. Donc, oui, j'aurais espéré que notre relation évolue différemment. En cas de crise, il, le verbe appeler l'ambulance ou la police. En cas de crise, il, le verbe appeler l'ambulance ou la police. Parfait, donc ils auraient appelé. Je vous rappelle que le verbe appeler au présent, au futur simple et au conditionnel présent, il y a un double L, mais au participe passé, c'est toujours un L. Donc voilà, aurait appelé. Ensuite, on a les filles, le verbe venir au cinéma avec nous si nous leur en avions parlé. Donc, les filles, le verbe venir au cinéma avec nous si nous leur en avions parlé. Donc, oui, ici, les sujets, c'est les filles. Le verbe, c'est venir. On utilise donc l'auxiliaire féminin, l'auxiliaire être, et on fait l'accord au féminin et au pluriel. Donc, il faut faire deux accords. Donc, les filles seraient venues avec la marque du féminin et du pluriel. Donc, les filles seraient venues au cinéma avec nous si nous leur en avions parlé. Ok. Sans y penser, je, le verbe faire, deux erreurs. Incroyable. Donc ici, la marque du féminin, c'est obligatoire. Et la marque du pluriel aussi. Pourquoi? Parce que mon sujet, c'est bien clair, c'est le fille. Donc c'est pour ça que je suis obligée de faire l'accord au féminin et au pluriel. Sans y penser, j'aurais fait deux erreurs. Incroyable. Le directeur, le verbe donner, des nouvelles consignes personnelles. Le directeur, le verbe donner, des nouvelles consignes personnelles. Donc
Donc oui, c'est le sujet il, le directeur. Donc il aurait donné des nouvelles consignes au personnel. Mes voisins, le verbe recueillir, un beau petit chat abandonné. Donc mes voisins, le verbe recueillir, un beau petit chat abandonné. Quand on conjugue avec le verbe avoir, si mon complément il n'a pas été déplacé, je ne fais pas d'accord. Donc recueillir, il n'y a pas l'accord au pluriel. Donc attention, ce n'est pas accueillir, si bien que c'est bien écrit, mais recueillir. Donc mes voisins auraient recueilli un beau petit chat abandonné. Ensuite, on a, juste un instant, les enfants, le verbe s'endormir très facilement. Les enfants, le verbe s'endormir très facilement. Ici, n'oublie pas qu'il y en a un verbe pronominal. Voilà. Ou s'était endormi, ça existe, mais c'est le plus qui n'est pas fait. Donc voilà. Donc les enfants, le verbe s'endormir très facilement. Donc les enfants, c'est un verbe pronominal. Ici, il est aussi réfléchi. Donc vous voyez ici, donc je vous rappelle que je plus me, tu, te, il, se, nous, vous, il, se. Donc les enfants, c'est se, serait, endormir. Donc ici, endormir, il va perdre le S et j'ajoute il perd le R, pardon, il gagne le S. Il gagne la marque du pluriel parce qu'il est sujet, c'est les enfants, masculin pluriel. Donc les enfants se seraient endormis très facilement. D'où ça vient le se, c'est le pronom réfléchi. Donc c'est pour ça qu'il vient, parce que c'est un verbe pronominal. C'est accuser, le verbe se défendre avec l'énergie du condamné. Donc c'est accuser, le verbe se défendre avec l'énergie du condamné. Donc ici, c'est aussi un verbe pronominal. Si c'est pronominal, l'auxiliaire être. Comme il s'agit de cet accusé, pas cette accusé, donc ici c'est le masculin, je fais l'accord avec être, mais singulier masculin. Donc, ce serait défendu. N'oublie pas que le D, il y a un accent qui vient du verbe à l'infinitif, donc ce serait défendu avec l'énergie du condamné. Ensuite, on a il, le verbe voir, plusieurs versions de ces films. Il, le verbe voir, plusieurs versions de ces films. Il au pluriel. Parfait, donc ils auraient vu plusieurs versions de ce film. Donc, ils auraient vu plusieurs versions de ce film. Et finalement, on a cette actrice américaine, le verbe disparaître, de chez elle hier. Donc, cette actrice américaine, le verbe disparaître de chez elle hier. Ici, quelqu'un tout à l'heure m'avait demandé à quoi ça sert le conditionnel passé. Ici, c'est un des aspects aussi qu'on utilise les conditionnels passés. Quand on a une information, mais on n'est pas si sûr de cette information. Donc, quand la presse en général donne une information qui n'est pas si sûre, qu'on a vraiment la confirmation à 100%, on peut utiliser les conditionnels passés. Donc, cette actrice américaine aurait disparu. Sûrement, c'est ça la vérité. On ne sait pas encore. Mais ça serait peut-être
la possibilité étudiée par la police. Donc, la possibilité enquêtée. Donc, c'est pour ça qu'on utilise aussi les conditionnels passés dans cette situation-là. Est-ce qu'on fait l'accord? Non. Pourquoi on ne fait pas d'accord? Car mon auxiliaire, c'est l'auxiliaire avoir. Et mon complément est de chez elle hier. Donc, je n'ai pas changé. Donc, je garde l'auxiliaire avoir et pas d'accord. OK? Donc, je n'ajoute pas la marque du féminin. Voilà. Qu'est-ce qu'on a vu les plus ici? On utilise surtout pour les situations qui auraient pu avoir lieu si, pour une raison quelconque, a été empêché. Donc, il n'a pas pu se réaliser. Et ici, surtout quand on n'a pas la certitude de quelque chose. Donc, on utilise aussi les conditionnels passés. Je vous rappelle que si vous avez raté les lives par rapport au conditionnel présent, les explications, les exercices et du conditionnel passé, ces lives-là sont déjà disponibles sur ma chaîne. Il y a une playlist qui s'appelle Live enregistré. Donc, si je ne me trompe pas, pardon, il s'agit du live 41, 44 et 45. Voilà. Et pour le fichier, après, il faut juste m'envoyer un petit message respectueux que je vous envoie. Voilà. Donc, on continue. À la fin, je reviens avec pour la capture d'écran, ok? Donc, voilà, on va continuer pour la capture d'écran. Les conditionnels passés, c'est surtout une action qui aurait pu avoir lieu dans le passé. Mais c'est juste par exemple, quand on regrette quelque chose. Par exemple, je serais allée si tu m'avais invité. Tu m'as invité? Non. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas allée. Mais si tu m'avais invité, je serais allée. Donc, vous voyez que c'est une condition qui aurait lieu dans le passé, mais qui n'est pas arrivée. Donc, c'est ça les conditionnels passés. OK? Bon, on commence. Ici, on a un petit texte. Conjuguer le verbe entre parenthèses au conditionnel passé. Toujours, hein? Donc, ici, c'est un petit texte. Donc, j'ai 80 ans aujourd'hui et j'ai un seul regret. Donc, j'ai un seul regret. Donc, le J, le verbe vouloir, faire les tours du monde à sac à dos avec mes amis. Donc, quel est son regret? Parfait. Donc, j'aurais voulu faire les tours du monde à sac à dos avec mes amis. Nous, le verbe aller. Nous, le verbe aller. Sur tous les continents. Donc, nous, le verbe aller sur tous les continents. Parfait. Le verbe aller, on conjugue avec être. Donc, voilà. Donc, nous serions allés. Ici, pour l'instant, on ne sait pas s'il s'agit d'une femme ou d'un homme, parce qu'ici, on utilise j'ai 80 ans aujourd'hui et j'ai un seul regret. Le seul ici, ce n'est pas la personne, c'est le regret. Donc, pour l'instant, on ne sait pas s'il s'agit d'un homme ou d'une femme. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Pour l'instant, on garde le masculin. Je vais mettre le féminin entre parenthèses. Si à la fin, il s'avère qu'il s'agit d'un homme, je bloque le féminin. Si c'est une femme, donc parfait. Donc ici, nous serions allés, il y a la marque du pluriel. Le féminin, pour l'instant, je ne suis pas si sûre, mais nous serions allés. La marque du pluriel, c'est obligatoire. Pourquoi? Car c'est la première personne du pluriel. Donc la marque du pluriel, c'est sûr. Le féminin, pour l'instant, on ne sait pas encore. Donc, sur tous les continents. Nous, le verbe découvrir, des dizaines de pays. Donc, nous serions allés, la marque du pluriel, elle est obligatoire. La marque du féminin, pas pour l'instant. Parfait. Donc, nous aurions découvert des dizaines de pays. Et nous, le verbe apprendre des nouvelles langues. Et nous, le verbe
Apprendre des nouvelles langues. Le verbe découvert, il y a un accent aigu sur le D. Ça vient du verbe à l'infinitif. Parfait. Donc, le participe passé du verbe apprendre, c'est appris. Et son auxiliaire, avoir. Donc, nous aurions appris des nouvelles langues. Les locaux, le verbe partager leur culture avec nous. Les locaux, le verbe partager leur culture avec nous. Donc, les locaux, c'est notre sujet, et les locaux, c'est l'équivalent à ils. Donc, les locaux, donc ils, voilà, ils auraient partagé leur culture avec nous. Les coutumes locales, le verbe improviser, le voyage. Les coutumes locales, le verbe... j'ai sauté une ligne. Donc, les coutumes locales, nous, le verbe surprendre. Pardon, j'ai sauté cette première ligne-là. Donc, les coutumes locales, nous, le verbe surprendre. Donc, le verbe surprendre. Donc, les costumes locales, nous. Attention, les sujets ici, ce n'est pas nous. Le sujet, c'est les coutumes locales. Ou nous, ici, c'est par rapport aux voyageants. OK? Donc, oui, les coutumes locales nous auraient surpris. Pourquoi aurait et pas aurions? Parce que nous ici, c'est par exemple, il nous a surpris. Donc, il, ici au pluriel, ils nous ont surpris, passé composé, ils nous auraient surpris. Donc, les costumes locales nous auraient surpris. Nous, le verbe improviser, le voyage. Nous, le verbe improviser, le voyage. Ici, même si c'était un... On ne sait pas pour l'instant s'il s'agit d'un groupe de hommes ou de femmes. Donc, ici, quand on n'a pas la certitude, on garde le masculin. Ici, j'ai mis entre parenthèses justement parce que je ne suis pas sûre de qui est en train de parler là. Donc, nous aurions improvisé le voyage. Et nous, le verbe devenir, très débrouillarde. Ici, c'est la première fois qu'il y en a un féminin. Très débrouillarde. Donc, on a la marque du féminin. C'est-à-dire qu'ici, on garde la marque du féminin. Oui, par rapport à ces contextes ici, on pourrait. Sauf qu'on ne sait pas non plus, parce qu'ici, elle dit « avec mes amis », n'est-ce pas? Donc ici, on a une marque de féminin. On sait qui accompagnait les voyages, il s'agissait de femmes. Et maintenant, on a la certitude que la personne qui parle, c'est aussi une femme. Donc, et nous, le verbe devenir, très débrouillarde. Donc, nous serions devenus, avec la marque du féminin pluriel, parce qu'on sait déjà les compléments, très débrouillarde. Bien sûr, nos parents, le verbe s'inquiéter. Nos parents, le verbe s'inquiéter. Donc ici, devenu la marque du féminin plus la marque du pluriel. Pourquoi? Parce que je sais que les personnes qui accompagnaient les voyages, c'était des femmes. Et maintenant, je sais que la personne qui parle aussi au féminin. Donc, il s'agit d'une femme. OK?
le verbe s'inquiéter. Bien sûr, nos parents, le verbe s'inquiéter. Donc oui, c'est un verbe pronominal. Donc ce serait inquiéter. Mais ça, nous, le verbe être, égal. Inquiéter, c'est un verbe pronominal. Donc son auxiliaire, c'est l'auxiliaire être. Et c'est pronominal, donc ce serait inquiéter. Pourquoi inquiéter pluriel mais pas féminin? Parce que c'est nos parents. Donc normalement, quand on parle de parents, la plupart du temps, il s'agit d'un couple. Homme-femme, dans ces cas-là. Donc ce serait inquiéter. N'oubliez pas, c'est le conditionnel passé, donc le participe passé. Donc, mais ça, nous. Mais ça, le sujet ici, c'est ça. C'est ça, sujet neutre. Donc, mais ça ne serait été égal. Parce que, donc, parce que, nous, le verbe se sentir libre. Donc, on a à nouveau un verbe pronominal. Parce que nous, le verbe se sentir libre. Le sujet, c'est nous, et le verbe, se sentir. Ça, donc là, parce que nous, le verbe, se sentir libre. Parfait. Donc, parce que nous serions sentis libres, avec la marque du féminin et du pluriel. Nous serions sentis libres. Dans certains pays, nous, le verbe conduire à gauche. Donc, pourquoi il y a deux fois nous? Nous, le sujet, plus nous, les pronoms réfléchis. C'est pour ça que je répète les nous. Juste un instant, n'oubliez pas, hein, quand on parle du réfléchi, on a je, me, tu, te, il, elle, on, ce, nous. Ça se répète, nous, vous, ça se répète, vous, il, elle, pluriel, ce. Donc, quand il s'agit ici, c'est les pronoms, justement, le réfléchi. Ok. Je vais vous attirer l'attention juste un instant. Je suis désolée parce que j'aime pas ça. Il y a quelqu'un qui s'appelle June. June, je suis bien mariée. Ici, c'est pas Tinder, hein. C'est juste pour le français. Donc, si vous me dites des choses dans les sens, entendre quelqu'un qui vous aide, parfait. Si c'est avec une autre intention, je suis désolée, hein, mais là, c'est pas Tinder. Donc, ça, c'est un peu même gênant pour moi. Donc, s'il vous plaît, arrêtez. Parfait. Nous aurions conduit, le participe passé c'est avec T, donc nous aurions conduit à gauche. Nous, le verbe se faire, plein d'amis. Nous, le verbe se faire, plein d'amis. Donc, se faire, c'est un verbe pronominal réfléchi. Donc, si c'est un verbe pronominal, donc l'accord avec être. Donc, nous, c'est les sujets, le verbe se faire, plein d'amis. Nous serions fait, donc voilà. Nous serions fait plein d'amis. Et de personnes, le verbe c'est joindre à nous pendant le voyage. Donc le verbe c'est joindre. Nous serions, n'oublie pas, hein?
Juste pour ceux qui mélangent encore. Donc, je, me, tu, te, il, se, nous. Après, il n'y a pas un nouveau se, non. Donc, le se, il apparaît seulement à la troisième personne du singulier et à la troisième personne du pluriel. Donc, et deux personnes, ce serait, jointes. Les personnes féminines, donc, se seraient jointes à nous pendant le voyage. Nous, le verbe rentrer, sans un sou, mais avec des souvenirs plein la tête. Le verbe rentrer, c'est avec le verbe être aussi. Ok? Le verbe rentrer. Sans un sou, ça veut dire sans aucun argent. Sans un sou. Sou, c'est un mot familier. Parfait. Donc, nous serions, ici ce n'est pas réfléchi, mais c'est parce qu'on conjugue le verbe rentrer avec être. Donc, nous serions rentrés sans un sou, mais avec des souvenirs plein la tête. Et voilà. Qu'est-ce qu'on a remarqué ici d'important? Que parfois on commence le texte et on ne connaît pas vraiment qui est en train de parler. Donc, on garde toujours, on fait beaucoup d'attention. Pourquoi? Parce qu'après, quand on a découvert, donc on a passé et on a fait tous les accords au féminin. De façon qu'ici, nous serions allés. Donc, je n'ai plus besoin de parenthèse. Pourquoi? Parce qu'automatiquement, je sais que je dois utiliser le féminin. OK? Ici, quelqu'un m'avait demandé si les coutumes locales, je devrais faire l'accord ou pas. Mais les coutumes locales, ici, c'est un mot. Je vais même confirmer juste un instant, s'il vous plaît. Oui, parfois j'ai des doutes aussi. Je ne connais pas tout à 100%. Coutume, c'est un nom féminin. Donc, les coutumes locales. Donc, ici, les coutumes locales, il anticipe, vous voyez, nous aurait surpris. Donc, ici, s'il s'agit d'un mot féminin qui a été déplacé, donc oui, ici, on pourrait ajouter la marque du féminin. C'est que quelqu'un m'avait demandé au départ et j'avais dit que je ne savais pas s'il s'agissait d'un sujet au féminin ou pas. Donc, quand est-ce que ça arrive? Très rarement. Mais quand il s'agit du verbe être, donc on fait l'accord. Et avec la voix, ici, c'est les coutumes que je parle. Donc, je parle des coutumes. Donc, si je prends le coutume en tant que sujet, donc, nous aurait surpris. Qu'est-ce qui nous a surpris? Les coutumes locales. Donc, ici, c'est les compléments qui anticipent le sujet. Si je pense dans ce sens-là, je dois faire l'accord. Si je prends en tant que sujet seulement il, donc elle, dans ce cas-là, donc il n'y a pas d'accord. Pourquoi? Parce que c'est avec avoir. Donc, ici, c'est vraiment ça, il faut penser s'il s'agit du sujet ou du complément. D'accord? Avec les compléments, on fait l'accord. Avec le sujet, non. Parce qu'il s'agit donc avec avoir. Mais voilà, si vous avez des doutes, avec être, on fait l'accord. Avec avoir, on ne fait pas d'accord. Sauf quand il y a un déplacement du complément. Donc ici, pour le reste, quelqu'un avait demandé, le rentrer, c'est avec être, donc parce que le verbe est conjugué avec être. Donc on fait l'accord féminin pluriel. D'accord? Voilà. Donc ici, vraiment, je vais confirmer. Moi-même, je suis en doute. Donc, pour ne pas vous expliquer de mauvaises choses, c'est que je peux vous dire c'est ça. Donc, costume, c'est un mot féminin. Ici, on dit les costumes nous auraient donc surpris. Si je prends donc ici, donc qu'est-ce qui va nous surprendre? Donc, les coutumes, ici, je le prends en tant que sujet. Mais s'il répond à ma question quoi, il pourrait aussi être un complément. C'est pour ça que j'ai mis les doutes. Donc, pour ne pas vous expliquer de mauvaise façon, je vais garder comme ça. Après, je vais vérifier et demain, je vous confirme. OK? Donc, mais je vous explique les pourquoi si on utilise avec un accord. Si. OK? Bref. Ensuite, on a complété les phrases suivantes avec un verbe toujours au conditionnel passé. Quelqu'un, donc 4444, la règle je connais et je connais bien, mais ici c'est justement le problème parce qu'ici il est placé pas en tant que complément, il est placé en tant que sujet. En tant que sujet, on ne fait pas d'accord. Si on pense qu'il répond à ma question qui en tant que réponse,
Donc oui, je pourrais prendre en tant que complément. Et là, j'aurais dû faire l'accord. Mais si je le prends juste en tant que sujet de la phrase, donc je ne fais pas d'accord. Donc, c'est pour ça. D'accord? Voilà. Ici, vous avez raison. Ici, je ne sais pas pourquoi je laissais passer. Revenez là, tout le monde. Oui, ça arrive, hein. C'est en temps réel. Donc ici, la personne elle a raison parce qu'ici, il s'agit de quel verbe? Le verbe être. Et quel est l'auxiliaire du verbe être? C'est le verbe avoir. Donc ici, ce n'est pas serait été, mais aurait été. Merci. Là, j'ai zappé complètement. Vous avez raison. Donc, aurait été. Donc oui, l'auxiliaire du verbe être et du verbe avoir, c'est l'auxiliaire avoir. OK? Voilà. Donc voilà. Ensuite, on continue. Quelqu'un avait dit là que les costumes, c'est donc le sujet et nous, c'est les compléments. Pas forcément parce qu'on déplace là, ce n'est pas en tant que complément, mais en tant que déplacement pronominal. Donc, c'est pas forcément la même chose. Mais si c'est le cas ici, on fait l'accord avec nous. Donc, surpris ne change pas parce que nous, c'est masculin et pluriel. Donc, le ES n'aurait pas lieu. Mais de toute façon, pour ne pas vous expliquer quelque chose de mauvais, donc pour cette phrase ici spécifique, je vais le vérifier et demain, je vous confirme. D'accord? Bon, on continue. Et oui, moi aussi, parfois, j'en doute un petit peu. Pourquoi? Parce que je vous ai expliqué, quand je vous ai expliqué les compléments, les accords avec le parti passé, que même parfois, on a des doutes. Pourquoi? Parce que c'est difficile d'identifier quand il y a vraiment les compléments déplacés. C'est mon cas là. D'accord? Bien, on continue. Complétez les phrases suivantes avec un verbe au conditionnel passé. Donc, on a si nous avions mis de la crème solaire, donc nous, ici on a entre parenthèses, ne pas prendre des coups de soleil. Donc le verbe, c'est le verbe prendre, mais sa forme négative. Donc l'accord au conditionnel passé. Si nous avions mis de la crème solaire, donc nous, ne pas prendre des coups de soleil. Donc, je vous attends. Presque, hein? Il faut juste améliorer un petit peu la conjugaison. Donc, nous, le verbe c'est prendre, pas apprendre. Parfait. Donc, nous n'aurions pas pris des coups de soleil. Donc, ici, je peux ajouter le complément. Des coups de soleil. Voilà. Si elle avait étudié pour son examen, donc elle, le verbe avoir, une meilleure note. Donc, si elle avait étudié pour son examen, donc elle, le verbe avoir, une meilleure note. N'oubliez pas de faire l'élision ici, hein, parce que le verbe avoir, donc aurions, commence par une voyelle, donc N apostrophe A. OK? Donc oui, elle aurait eu une meilleure note. Parfait. Si vous aviez assisté à la réunion, donc vous, le verbe comprendre l'importance de ce projet. Si vous aviez assisté à la réunion, donc vous, le verbe comprendre l'importance de ce projet. Parfait. Donc, vous auriez compris l'importance de ces projets.
S'il était mieux habillé, donc il, le verbe pouvoir, rentrer en boîte. Donc, s'il s'était mieux habillé, il, le verbe pouvoir, rentrer en boîte. Donc, parfait, il aurait pu rentrer en boîte. Parfait. Si je n'avais pas été aussi fatiguée, donc je, le verbe venir, chez toi. Donc, si je n'avais pas été aussi fatiguée, je, le verbe venir, chez toi. Attention, ici on a un indice qui, le sujet c'est le je, mais ici j'ai un adjectif au féminin. Donc, mon sujet ici, il est féminin. OK? Donc, je dois faire l'accord au féminin. Pourquoi? À cause du fatigué. Donc, oui, je serais venu. Je serais venu chez toi. Ici, je sais donc c'est féminin à cause du mon indice qui c'est au féminin. Si tu avais fait le plein d'essence, donc nous, le verbe tomber, sa forme négative, en panne. Donc nous, le verbe tomber, sa forme négative, en panne. Parfait, le verbe tomber, c'est un verbe qui se conjugue dans ces cas-là avec être. Donc, je n'ai pas de complément, donc c'est avec être. Donc, si tu avais fait le plein d'essence, nous ne serions pas tombés en panne. OK? Donc, nous ne serions pas tombés en panne. Tomber ici, je ne sais pas s'il a la marque du féminin. Pourquoi? Mon sujet ne me le dit pas. Mais c'est nous, hein? Nous ne serions pas tombés en panne. Mais la marque du pluriel, c'est obligatoire. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de la première personne du pluriel. On pourrait encore ajouter la marque du féminin. Oui, c'est juste une phrase. Mais c'est que je vous avais dit déjà que quand on n'a pas des indices, donc normalement on garde le masculin pluriel. Voilà, donc on a bien rempli le phrase. Qu'est-ce qu'on a remarqué là? Quand on commence à utiliser, dans tous ces cas-là ici, en bas, on a des hypothèses. En haut, quand on a un texte, on imagine l'histoire de quelqu'un qui aurait pu, et là, cette personne a un regret, qui c'est quoi? De ne pas avoir eu fait un voyage avec ses amis. Donc ici, on a avec être et avoir, mais surtout, c'est par rapport à ces regrets-là, des situations qui auraient pu être vécues, mais qui n'ont pas été. Pourquoi? Parce que cette personne n'a jamais parti avec ses amis. Ici, non, ce n'est pas nous serons, c'est nous serions. C'est le conditionnel passé. Donc, ici, c'est bien écrit. Nous ne serions pas. Nous serons plus participe passé, c'est les futurs antérieurs. Ici, c'est les conditionnels passés. Donc, c'est correct ici, serions. Mais voilà. Du coup, par rapport à ça, je vais vérifier, je vous dis demain, hein, sans faute. Qu'est-ce qu'on va faire demain? Ici, pour la capture d'écran. Demain, on va travailler avec des hypothèses. Pourquoi? Parce qu'on a déjà vu l'hypothèse au conditionnel présent, qu'on utilise l'imparfait plus le conditionnel présent. On a commencé à voir avec les conditionnels passés parce qu'on a les plus qui est parfait et les conditionnels passés. Mais on peut utiliser aussi les hypothèses avec les présents, présent et présent futur. Donc demain, on va travailler avec les hypothèses. Les exercices, je pensais qu'on aurait pu commencer aujourd'hui. Il y a encore un exercice par rapport à ça. Et il y a beaucoup des hypothèses, vous voyez? Donc, on va travailler avec les hypothèses. Il y a déjà plein d'exercices. Donc, demain soir, je vous introduis un petit peu sur les hypothèses et on continue à travailler. Qu'est-ce que je vous invite? Si vous êtes nouveau là, je vous invite à vous abonner aussi à ma chaîne YouTube. Là-bas, vous allez retrouver donc une playlist qui s'appelle Live enregistré. Donc, il y a plein de lives
parmi lesquels il y a les conditionnels présents, les conditionnels passés, le plus qu'imparfait, l'imparfait, le présent, depuis le niveau débutant. Donc, il y en a plusieurs. Et demain, je placerai aussi le live de ce matin à propos des prépositions. Donc, c'est intéressant aussi. D'accord? Donc, demain, je vous donne rendez-vous à 21h. J'espère que ça va bien passer. Donc, on aura notre live à 21h de France. J'habite en France, donc à 21h de France. Sur YouTube, le nom, c'est exactement le même. Je vous montre ici. Donc, c'est « Ok, apprendre des français ». Ça veut dire « Je veux apprendre le français » en français. Et le lien, il y a un lien sur mon profil. Donc, vous allez appuyer dessus. Ça vous ramènera directement sur ma chaîne. Et là-bas, il y a donc le playlist live enregistré. Si vous passez par là, surtout sur mon YouTube, quand vous regardez des vidéos, n'oubliez pas de laisser un petit commentaire sympa. Comme ça, je commence à vous reconnaître un petit peu plus. Donc, c'est bien. Et là, une fois de plus, je vous demande, surtout pour ceux qui sont nouveaux, je suis bien mariée, j'ai déjà ma famille. Ici, ce n'est pas Tinder. Donc, si l'intérêt, c'est dans ce sens-là, c'est un dimanche soir. Donc, allez-y, profitez. Si l'objectif, c'est les Français, vous êtes toujours le bienvenu. Mais c'est parce que je reçois beaucoup de messages. C'est pour ça que je dis toujours un message respectueux. Parce que j'ai déjà ma famille et je ne cherche pas de copains. Je ne cherche pas rien d'autre que vous aider. Donc, franchement, soyez sympa et respectueux. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Et donc, pour ceux qui ont envie de recevoir ce fichier-là, il faut juste m'envoyer un petit message respectueux sur Instagram, que je vous envoie les photos donc, des exercices. D'accord? Donc, merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne soirée, une bonne nuit pour ceux qui vont dormir, se préparer pour demain. Et je vous donne rendez-vous donc demain à 21h de France. Au long de la journée, je vais vous partager un petit peu de vidéos. Donc, je vous invite à regarder aussi. Comme ça, vous savez déjà quels sont les sujets qu'on va travailler. Mais vous saurez aussi un petit peu plus de vocabulaire, des choses comme ça. D'accord? Comme je dis toujours aussi, oui, moi aussi, je fais des fautes parce que parfois, il y a tellement de tons verbaux qu'on travaille en même temps. Ici, par exemple, actuellement, on travaille entre 10 et 12 tons verbaux en même temps, si on calcule tout ce qu'on a déjà vu. Donc oui, il y a des moments que je suis en train de parler, je fais des fautes comme n'importe qui. Mais l'objectif, c'est toujours aussi de revenir après et de vérifier et tout ça. Donc pensez que sur 3 pages, il y a une chose que j'ai eu un doute. Donc considérez plutôt qu'il y en a eu 3 pages, presque 3 pages, que j'ai pu vous expliquer. D'accord? Donc merci beaucoup, une très bonne soirée. Pour ceux qui ont envoyé des cadeaux, je vous remercie énormément. Ça m'aide justement avec le matériel pour acheter de feuilles et d'encre pour imprimer le feuille. Donc, ça m'aide beaucoup. Merci beaucoup. Et à demain. Bonne soirée. À demain. Je vais enlever les sons, mais je vais passer les pages qu'on a fait aujourd'hui. OK? Merci beaucoup et à demain.